Bonjour et bienvenue dans Ministère de Louange, je suis heureuse de vous retrouver et c'est ma première vidéo et aujourd'hui je voulais un petit peu me présenter à vous et vous parler de l'importance de votre ministère, surtout vous parler de la priorité dans votre ministère. Ministère de Louange est un service, une initiative que je crée, ayant été pendant 16 ans directrice de louange et responsable dans un groupe de louange dans mon église PCC. Aujourd'hui, je lance cette chaîne YouTube et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram et aussi un petit peu sur TikTok. Donc je lance cette initiative pour encourager les chantres, les musiciens, ceux et celles qui servent Dieu dans ce beau ministère. Et même si vous n'êtes pas sur une estrade, j'aimerais véritablement vous encourager. Vous savez, cette chaîne, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de me montrer. Je n'ai pas besoin de faire la promotion de moi-même. Mais cette chaîne, elle est pour Dieu. Et c'est vrai que ça fait un moment que Dieu me met à cœur de partager, d'enseigner sur le ministère de la louange. Et je crois que j'ai des choses à vous partager pour vous enseigner et vous encourager. Vous savez que le ministère de la louange est un ministère important. Il est de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu appelle son peuple à l'adorer. Dieu appelle son peuple à le louer, et pas n'importe comment. Dieu nous appelle à le louer en esprit et en vérité. Alors Dieu a donné au corps de Christ et Dieu a donné à l'humanité des ministres de louange, des gens qui vont le servir en esprit et en vérité. Je crois véritablement que l'Église de la dernière heure sera une Église qui va adorer Dieu, véritablement. Je crois que la présence de Dieu sera tellement tangible au milieu de nous que les gens seront guéris, que les cœurs naîtront de nouveau et que l'Église va complètement être transformée. C'est de ce fait que Jésus reviendra chercher une Église sans tache ni ride. Vous savez que la louange, ce n'est pas un chant, ce n'est pas chanter. La louange, c'est aimer Dieu. La louange a tout à voir avec votre cœur et non pas votre apparence. Bien sûr que dans le ministère de la louange, Dieu vous a donné un don, qui est le don de jouer, qui est le don de chanter, qui est le don de l'aimer en chanson. Je dis souvent que l'une des définitions de la louange, c'est aimer Dieu en chanson. L'aimer Dieu, aimer Dieu avec son don. Et Dieu vous appelle à le servir. La première personne, mes amis, que vous allez servir dans le ministère de la louange, ce n'est pas la congrégation, ce n'est pas votre pasteur, ni même les ministres de Dieu, parce que la louange n'est pas une entr'acte, c'est pas un petit moment où on va jouer de la musique, mais la première personne que vous allez servir dans ce ministère, c'est Dieu. Vous savez que dans le tabernacle, les Lévites, qui étaient ceux et celles qui servaient en général dans la maison, parce qu'il y avait des Lévites mérarites qui, par exemple, étaient à la porte de la maison de l'Éternel, qui gardaient les portes. Lorsque le tabernacle bougeait dans le désert, il y avait d'autres Lévites qui démontaient, qui remontaient le tabernacle, d'autres emballaient les ustensiles. Il y avait tout type de Lévites, mais il y avait aussi des Lévites qui louaient et adoraient Dieu, qui servaient Dieu par la louange. Et j'aimerais véritablement vous dire que vous êtes des Lévites. Et vous savez que lorsque le tabernacle bougeait d'un endroit à un autre, il fallait déplacer le coffre qui représente la présence de Dieu. Ce coffre représente aussi le trône de Dieu. Il y avait dedans la verge d'Aaron, la table, et il y avait aussi la manne. Et donc, les Lévites prenaient ce coffre de l'Alliance et ils le déplaçaient d'un endroit à un autre. En fait, ils portaient et transportaient la présence de Dieu. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire. Les Lévites prenaient cette présence de Dieu. Vous avez certainement vu le coffre de l'Alliance. C'est un coffre carré, il était recouvert d'or. C'est tout un enseignement. Il y a tellement de choses intéressantes à enseigner là-dessus. Mais ce coffre avait 2 barres à droite et à gauche. Et les Lévites, qui étaient aux 4 coins, prenaient ce coffre de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, le portaient sur les épaules et avançaient. Et vous savez, le fait de porter quelque chose sur ses épaules est le symbole d'une responsabilité. Et je dis aussi d'un privilège. Le ministère de louange, c'est responsabilité et privilège. Mais mes amis, vous ne pouvez pas avoir un ministère efficace si vous-même, vous ne fréquentez pas Dieu de façon personnelle. Jean 17:3 déclare « Afin qu'il te connaisse ». Dieu veut que son peuple le connaisse,
qu'ils le connaissent par sa parole, qu'ils le connaissent par sa présence. Mais si vous qui dirigez la louange, si vous qui êtes musicien, qui jouez dans la maison du Seigneur, vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement, vous ne prenez pas l'habitude de le connaître personnellement, votre ministère ne sera pas puissant. Dieu vous appelle à avoir un ministère puissant. Vous savez, vous avez le peuple de Dieu qui se rassemble tous les dimanches, toute cette semaine, toutes les semaines dans la maison de Dieu. Certains viennent avec des fardeaux, certains viennent avec des liens, avec peut-être qu'il y a eu de la violence à la maison, peut-être qu'un enfant s'est enfui, il y a des problèmes dans les finances, quelqu'un porte un fardeau, a besoin de 100 €. Les gens viennent aussi dans la maison de Dieu parce qu'ils ont des besoins, parce que Dieu est notre refuge. Mais lorsque la louange commence à jouer, que les chantres commencent à chanter et que la présence de Dieu, mes amis, se diffuse, tout disparaît, les problèmes disparaissent et le peuple de Dieu entre dans la présence de Dieu. Nous entrons dans un moment, dans un instant de privilège. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, la première fois que j'ai mis les pieds dans mon église, je me rappellerai toute ma vie. Parce que moi j'étais née de nouveau en province, dans une église très très religieuse, où la femme ne pouvait pas prêcher, la femme devait mettre un voile, la femme ne pouvait pas mettre un jean, elle ne pouvait pas mettre des boucles d'oreilles, vous étiez considéré comme un pécheur si vous étiez habillé de cette façon. Mais je suis quand même née de nouveau dans ce type d'église et Dieu m'a véritablement touchée à ce moment-là. Et je me rappelle, lorsque je suis arrivée à Paris, la chose qui m'a le plus touchée, ça a été la louange. J'avais l'impression d'avoir le ciel sur la terre et je me suis dit, Seigneur, je ne savais pas qu'un tel endroit existait. Je me rappelle, je pleurais, je riais, j'étais presque ivre parce qu'il y avait une telle présence et je me rappelle, le visage des chantres était illuminé de lumière. Et je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose ici. Et ça m'a permis non seulement de rester, mais de servir pendant 18 ans le Seigneur. Donc c'est pour vous montrer l'impact de votre ministère. Maintenant, si Dieu vous appelle à sortir votre prochain single, un album, etc., je crois que toutes ces choses sont un don pour le corps de Christ. Mais le ministère de louange dans la maison de Dieu est un ministère dans lequel sa présence doit être palpable. Et l'une des priorités qui est la vôtre, une des choses dont j'aimerais vous parler, qui est votre priorité, c'est de connaître Dieu pour vous-même. Vous savez, il y a des gens qui servent dans l'église, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son esprit, qui ne connaissent pas sa présence. Posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà expérimenté la présence tangible du Seigneur? Parce que lorsque vous expérimentez de façon régulière la présence tangible du Seigneur, votre vie change. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Vous avez non seulement envie de rester dans cette présence, mais vous avez aussi la possibilité de la transmettre. Dieu veut que l'on vive dans sa présence. C'est pour cela que votre rôle est important. Votre rôle est essentiel. Il est précieux. Si jusqu'à aujourd'hui vous vous êtes senti dévalorisé, non important et inutile dans votre rôle de chantre ou de musicien, je suis venu vous dire que le diable vous a menti et que Dieu vous veut puissant. Dieu veut vous rendre puissant. Dieu veut vous oindre d'une huile spéciale qui va faire entrer les gens dans sa présence. Et n'oubliez jamais que la première personne que vous servez pendant la louange, c'est Dieu lui-même. Vous n'êtes pas là pour faire un show, pour que les gens se fassent un avis de vous. Oh, il est oint, elle est ointe, c'était bien, c'était pas bien. J'ai connu tout ça. Mais Dieu veut que nous ayons le focus sur lui et sa présence. Parce que vous savez que lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque Dieu est au milieu de nous, tout peut arriver. Vous savez, j'ai expérimenté dans ma vie et j'espère au travers de cette chaîne pouvoir vous partager les expériences glorieuses, les visitations que j'ai eues du Seigneur et je peux vous dire que ma vie a complètement changé, ma vie de chrétienne a complètement changé. Ma priorité c'est d'être proche de lui, je ne veux pas m'éloigner de lui et je sais que sa présence fait la différence dans ma vie. Elle fera aussi la différence dans la vôtre et dans celle des autres. Donc, je voudrais vous encourager, vous les chantres, vous les musiciens, et même vous les croyants qui tombez peut-être un peu par hasard sur cette vidéo, de fréquenter le Seigneur. Vous savez, le mot « oint » veut dire aussi se frotter. Et nous avons besoin de nous frotter à Jésus pour être plus comme lui, pour pouvoir diffuser sa puissance. Vous savez, bien souvent, l'ennemi nous trompe et nous ment, il nous distrait, il nous rend occupés, il nous décourage.
pour que nous ne soyons pas dans cette puissance, pour que nous ne soyons pas dans cette présence. Mais lorsque Dieu vous oint, vous rend capable, et lorsque vous agissez avec le Seigneur, avec les dons qu'il vous a donnés, avec sa présence, mes amis, vous pouvez changer des vies. Vous pouvez exalter, élever, encourager le ministère dans lequel vous êtes. Je parle celui de la louange, mais je parle du ministère de l'Église, de votre pasteur, etc. Parce que Dieu ne nous appelle pas à faire du bruit. Dieu nous appelle à l'aimer. Et Dieu nous appelle à l'adorer. Voilà, j'espère que vous avez été bénis. Je vous encourage vraiment à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne et si vous le souhaitez, si vous en avez envie, faites-la connaître autour de vous. Faites-la connaître à votre groupe de louanges parce qu'en fait, c'est pour vous que je fais cette chaîne et j'espère pouvoir chaque semaine vous faire une vidéo pour vous encourager et retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok si vous le souhaitez sous le nom de Ministère de Louanges. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Amen.